bienvenue à ce 6e épisode de la rubrique de l'ergo. Je suis Lisa, ergothérapeute conseil au bureau d'études d'Alter Eco-Santé. Pour ce nouvel épisode, ce premier épisode de l'année 2022, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le sport et le handicap. Pour ça, je suis accompagnée de Pablo Neumann, le président du STRH, le Stade Toulousain Rugby Handisport. Bonjour Lisa, bonjour à tous. Surtout si vous avez un problème au niveau du son, n'hésitez pas à le marquer sur le chat. Océane est derrière l'ordinateur et fera ce qu'elle peut pour régler le problème. Alors, pour commencer, Pablo, est-ce que tu peux te présenter et présenter le STRH? Oui, bonjour, je m'appelle Pablo Neumann, j'ai 41 ans. Je suis président du Stade Toulousain Handisport, qui est, comme son nom l'indique, un club handisport, mais pas que j'ai créé en fait avec d'autres personnes. Il y a de nombreuses années de ça, c'était en 2003, à la suite d'un accident, à la suite duquel je suis devenu tétraplégique. J'ai créé cette association qui était d'abord un club dans lequel on pratiquait du rugby handisport, et puis on a développé autour de ce projet initial beaucoup d'autres choses par la suite. Ok, ça marche. Rugby handisport, tu peux nous parler un petit peu de la pratique? Alors oui, le rugby handisport, alors donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux disciplines de rugby en fauteuil roulant. Il y a une discipline qui s'appelle le quad rugby et l'autre qui s'appelle le rugby 13 fauteuil. Celle par laquelle on a commencé et que je pratique moi aussi, ce qui est le quad rugby, c'est un sport collectif en fait, de contact en fauteuil roulant manuel bien sûr, qui est destiné à des personnes qui ont un handicap qui touche les 4 membres. Donc ça peut être des personnes tétraplégiques à la suite d'une lésion médulaire comme moi, mais il y a toute forme de handicap aussi, des personnes qui ont des amputations, des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, ce genre de choses qui peuvent pratiquer. Mais voilà, le critère pour pouvoir pratiquer, c'est d'avoir un handicap qui touche les 4 membres. Et c'est intéressant comme discipline parce que c'est une discipline qui a été c'est une discipline qui vient du Canada, qui a été créée à la fin des années 70 au Canada. Et l'idée qu'il y a derrière ça, en fait, c'est d'adapter un sport complètement d'adapter complètement la pratique, les règles, le matériel, etc. Au handicap, à la prise en compte du handicap des personnes qui le pratiquent. Donc en fait, c'est un sport qui est très hybride, en fait, qui par beaucoup d'aspects ressemble pas trop au rugby. Il reste du rugby que c'est un sport de contact et qu'on franchit une ligne d'en but pour aller marquer, mais il y a beaucoup de règles qui ont été empruntées à beaucoup d'autres sports en fait. L'idée, ça a été vraiment de construire brique par brique un sport qui est adapté à 100% au handicap des personnes qui le pratiquent. Donc par exemple, on joue avec un ballon de volley, parce que pour des personnes qui, comme moi, ont un handicap qui touche les membres supérieurs, les doigts, les mains, les bras, c'est le ballon qui est le plus léger, le plus facile à manipuler. Et donc les personnes qui ont créé ce sport ont été dans cette recherche permanente d'aller chercher des éléments qui permettent d'adapter la pratique en fait au handicap des personnes, et pas le contraire comme au basket par exemple où c'est les personnes handicapées donc qui pratiquent le sport qui s'adaptent en fait aux contraintes et aux règles d'un sport qui existe déjà quoi, avec bien sûr 2-3 aménagements, mais dans la majorité en fait des règles et de la façon dont le sport est conçu. Le basket, en handisport, c'est des personnes qui s'adaptent en fait aux règles qui existent déjà. Le panier de basket par exemple est à une hauteur standard quoi. Le quad rugby, c'est vraiment complètement différent, on est dans un état d'esprit qui est complètement différent, où tout va être aménagé en fait en fonction du handicap des personnes. Donc ça c'est la première discipline par laquelle on a commencé, qu'on a eu le temps de plus développer, et donc je pratique moi. Et donc l'autre discipline, petit à petit, donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'association, on a voulu développer une deuxième pratique qui existait déjà, qui est une pratique française qui a été créée en France au début des années 2000, qui est le rugby 13 fauteuil. Et le rugby 13 fauteuil, c'est une adaptation du rugby à 13 en fait, pour des personnes en fauteuil roulant, avec une particularité qui est qu'il y a aussi des personnes valides qui peuvent pratiquer. Donc ça c'est une originalité, c'est un des seuls sports en fait dans lequel il y a à la fois des personnes handicapées et des personnes valides qui peuvent pratiquer ensemble en fait, tout le monde pratique en fauteuil roulant. Et ça concerne des personnes qui ont des handicaps moins lourds, c'est uniquement des personnes qui ont des handicaps qui touchent le bas du corps, donc des personnes paraplégiques, des personnes qui ont eu des amputations, des personnes qui sont en difficulté pour marcher, qui ne peuvent pas pratiquer un sport debout. Donc là, il y a beaucoup de handicaps qui peuvent être concernés. Et donc là, comme le handicap des personnes est moins important, on est beaucoup plus proche des règles de rugby à 13 debout, quoi. Donc il y a quelques aménagements
par rapport au rugby à 13 debout, mais sinon on pratique avec un ballon ovale, avec la règle des passes en arrière, avec les 6 tenues successives comme au rugby à 13, avec des poteaux qui permettent de faire des transformations, de pénalités, etc. Donc voilà, on est sur des règles qui sont assez proches du rugby debout, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Donc il y a vraiment enfin, plusieurs possibilités de sport et accessibles du coup à une grande majorité de personnes. Exactement, exactement. Ça a été ça la volonté de pouvoir proposer à des personnes qui ont à peu près n'importe quel type de handicap moteur, et des problèmes bien sûr qui touchent à la locomotion, et ben voilà, pouvoir leur proposer soit l'une soit l'autre des activités pour qu'on puisse pratiquer du rugby en fauteuil roulant. Voilà. Avoir accès à l'activité sportive. C'est ça. Ok. Donc l'idée aussi de ce live, c'était de présenter le STRH et aussi de parler des apports, des bienfaits, des bénéfices du sport pour les personnes en situation de handicap qui se rapprochent des bénéfices des bénéfices du sport pour des personnes valides. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices pour toi du rugby handisport ou du handisport en général? Oui, alors les bénéfices sont nombreux et c'est pour ça qu'on a donc, le Stade Toulousain Handisport. Donc au départ c'était vraiment qu'un club handisport et ensuite on a développé beaucoup d'autres actions qui ont pour but de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans la société et de faire profiter aussi des bienfaits de l'activité sportive. Nous, tous les premiers pratiquants en fait, qu'on a reçus au Stade Toulousain Handisport, ça a vraiment changé leur vie en termes d'autonomisation, en termes d'activité, de ce qu'ils étaient capables de faire dans leur quotidien. Ça leur a vraiment amené beaucoup de choses et donc c'est ce qui fait qu'on a développé ensuite beaucoup d'actions qui avaient pour but de permettre à ces personnes-là d'accéder à tous ces bienfaits. Et donc les bienfaits ils sont nombreux. Alors bien sûr il y en a sur le plan physique et ça c'est hyper important parce que quand on mène une vie de personnes handicapées, quand on est en fauteuil roulant dans son quotidien, pour être en condition et pour être équipé pour pouvoir réaliser 100% des gestes de la vie quotidienne avec uniquement la force de ses bras, c'est bien d'être quand même entraîné, d'avoir une bonne condition physique pour se transférer, passer du fauteuil au lit, du fauteuil aux toilettes, du fauteuil au fauteuil de douche, à la voiture, etc. Et se propulser toute la journée au quotidien. C'est quand même c'est important d'avoir suffisamment de force et d'endurance et d'être en bonne santé, d'avoir des articulations en bonne santé, des tendons, des muscles, mais voilà, être bien préparé c'est quand même important. Donc ça c'est un des premiers éléments qui est super important, avec aussi tous les bénéfices sur le plan cardio-respiratoire, etc. C'est des choses vraiment qui sont assez essentielles. Il y a aussi des bénéfices bien sûr sur le côté social et de participation à une activité, notamment en plus le rugby fauteuil qui est un sport collectif, ça a ce côté-là de permettre à des personnes de sortir de chez elles, d'être actives de façon un petit peu différente, de faire partie d'un projet collectif aussi. Puis nous on implique beaucoup aussi nos joueurs sur toutes les autres activités de l'association, donc toutes les actions. On mène beaucoup d'actions de sensibilisation en entreprise, dans les établissements scolaires, etc. Et nos joueurs participent beaucoup en fait à ces activités-là. Et donc ça les permet aussi d'être impliqués dans un projet comme ça et c'est assez important. Et puis un des éléments principaux, je trouve, à la pratique d'une activité sportive quand on est handicapé, c'est ce que ça peut changer sur l'image qu'on a de soi et la prise de confiance et la prise de conscience de ses capacités en fait. Et ça c'est un truc qui est vraiment déterminant, c'est que le sport c'est un super moyen pour se rendre compte qu'on est capable de réaliser plein de choses en fait. Moi quand je suis devenu handicapé, j'ai un handicap important, je suis tétraplégique, j'ai beaucoup de fonctions qui manquent au niveau des membres supérieurs, au niveau du tronc, au niveau des doigts, au niveau des bras, des mains. J'étais extrêmement sportif avant et la première sensation que j'ai eue, c'est de plus être capable en fait, et d'être en difficulté, d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'être accompagné. La pratique du sport en fait, ça m'a permis assez rapidement de me rendre compte que j'étais capable de réaliser des efforts, de faire du sport régulièrement, j'étais capable de repousser mes limites, j'étais capable. Puis je me suis rendu compte que au départ je me voyais comme une personne qui était en difficulté et puis ça m'a permis progressivement de me voir comme une personne qui était capable de repousser ses limites, d'aller vite, de prendre du plaisir,
d'être excellent dans ce que je faisais et d'aller d'aller à l'encontre des équipes contre lesquelles des équipes que j'affrontais, d'être meilleur que mon adversaire, etc. Et ça a vraiment transformé en fait la vision que j'avais de moi, de mes capacités, quoi. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais capable de faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais, quoi. De devenir plus autonome, de me déplacer, de me lever tôt pour aller à l'entraînement, d'être autonome, d'avoir un programme très dense d'activité physique. Au début j'étais très fatigué, après les séances j'avais mal partout, etc. Et puis petit à petit mon corps s'est habitué, mon esprit s'est habitué, et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais être handicapé, avoir un handicap lourd, mais en fait être encore capable de plein de choses et de surmonter plein de difficultés et de devenir plus actif que ce que je pensais en fait. Et donc ce que ça peut amener à ce niveau-là, de transformer en fait la vision qu'on a de ce qu'on est capable de faire, c'est quelque chose qui est fondamental, quoi. Et derrière, rapidement, ça permet de se dire aussi que en fait, il n'y a rien qui va être complètement fermé, qu'on va pouvoir avoir une vie autonome, on va pouvoir reprendre des études, avoir une vie de famille, se déplacer, faire des voyages, mener une vie normale en fait, malgré un handicap lourd, quoi. Voilà, le sport, si je devais résumer, je dirais ça, quoi. C'est que ça m'a permis progressivement de me rendre compte que j'allais réussir à construire une vie normale malgré toutes les difficultés liées à mon handicap, quoi. Voilà. Vraiment une activité de loisir qui ouvre toutes les portes en fait de tout ce qui est autour. Exactement, et puis surtout qui fait sauter les verrous qu'on a dans l'esprit. Et puis en plus, c'est beaucoup des choses que vous renvoie aussi la société dans son ensemble, que quand on a un handicap, on n'est plus trop capable, et puis on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé en permanence, d'être épaulé. Et puis ça, du coup, c'est des choses qu'on intègre soi-même et qu'on finit par se dire assez rapidement, quoi. Je suis handicapé, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une assistance, j'ai besoin qu'on subvienne à mes besoins, etc. Mais voilà, le sport, ça permet de transformer un petit peu cette vision-là, quoi. Ok, super. Donc il y a le rugby fauteuil, le quad rugby. Je crois qu'il y a une cinquantaine de disciplines handisport à peu près. Oui, alors dans le monde du handisport en général, qui touche donc différents types de handicaps, donc bien sûr des handicaps moteurs, mais puis des handicaps sensoriels, donc la vision, l'audition, etc. Oui, il y a beaucoup de sports, et ce qui est intéressant dans le monde du handisport, c'est que à chaque type de handicap correspond au moins une ou plusieurs disciplines, quoi. Donc il y a une offre qui est très très large, il y a un grand savoir-faire aussi dans le champ du handisport. Et voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que quel que soit le type de handicap par lequel on est touché, on va avoir une offre d'activité physique handisport et de sport adapté qui va être accessible en fait en fonction de son niveau de handicap, même quand il s'agit de handicap très très lourd, et même pour des personnes qui ont des handicaps, je parle dans le cadre des handicaps moteurs, même pour des personnes qui ont des handicaps qui sont tétraplégiques avec une atteinte extrêmement importante, beaucoup plus importante que la mienne, des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant électrique et tout ça. Il y a quand même des sports qui leur sont accessibles, quoi, et ça c'est assez intéressant. Ok, un milieu qui est super riche où des activités qui sont également adaptées pour les personnes qui ont un handicap mental, un handicap psychique, où là aussi il y a des sollicitations au niveau cognitif pour la stratégie, l'anticipation, la concentration, s'adapter aussi, pouvoir communiquer. Donc ok, un milieu qui est super riche et des activités qui se prêtent à tous. Ok. Donc voilà, là on a donné plein de raisons pour tout le monde de pratiquer une activité sportive adaptée. Pour trouver l'activité sportive donc, qui ressemble à chacun, on peut choisir parmi donc, la cinquantaine existante. Pour terminer, on peut parler du partenariat entre le STRH et Alter Eco, si ça te convient. C'est un partenariat qui est très important pour nous, pour Alter Eco. C'est parfait, parce que nous véhiculons en fait un petit peu les mêmes valeurs, les mêmes objectifs au niveau du maintien de l'indépendance, du maintien de l'autonomie de la personne. Du côté d'Alter Eco, on analyse, on invente des solutions techniques pour aider les bénéficiaires directement, les particuliers, les patients, mais aussi les professionnels de santé, les aidants, toujours dans le but de maintenir l'autonomie et de préserver les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Tout faire pour le patient mais rien à sa place, je crois que ça fait aussi partie des valeurs du STRH. Oui, et puis c'est ce qui fait qu'on s'est très très bien compris, on parlait le même langage en fait, quand on s'est rencontré avec les équipes d'Alter Eco Santé, c'est vrai que pour nous, alors déjà on a affaire à des gens
vous êtes des personnes qui comprenaient très bien le handicap, qui avaient une perception très fine en fait de ce dont on parle et ben, nous les projets qu'on mène et la philosophie qu'il y a derrière les projets qu'on mène, vous les avez très très bien cernés. Les adaptations, les aménagements des différentes disciplines, etc. C'est des choses sur lesquelles on a rapidement vu que voilà, c'était assez facile de vous faire comprendre toutes ces choses-là et que vous étiez très intéressé par ça. Et puis, une des choses qu'on partage aussi, c'est cette volonté de rendre les personnes handicapées plus actives en fait. Et je sais que dans les solutions techniques que vous développez, etc., il y a aussi toujours cette réflexion-là de faire en sorte que les personnes participent, maintenir le maximum leur potentiel physique, les rendre plus actives dans ce qu'elles font. Ben voilà, c'est très proche de nous la façon dont on fonctionne aussi, quoi. On développe beaucoup de projets pour faire en sorte que les personnes, même avec des handicaps lourds, même avec des atteintes motrices qui limitent beaucoup leur déplacement et leur motricité, ben, qu'elles puissent utiliser au maximum en fait, ce qui leur reste comme capacité, préserver en fait, ce qui existe encore comme capacité motrice, pour faire en sorte de rester le plus autonome possible dans leur quotidien, quoi. Et nous, c'est vraiment un truc qui est au cœur de notre réflexion sur les projets qu'on développe, etc., quoi. Et notamment, un des derniers projets qu'on est en train de développer, c'est le projet Activéo, qui consiste à faire en sorte que en Activéo, on a l'habitude de dire que c'est un accélérateur de vie active. Et c'est toujours dans le même état d'esprit, c'est pour permettre aux personnes en fait, de rester plus actives et devenir plus actives grâce à la pratique d'un sport. Parce que voilà, quand on a un handicap, alors, nous c'est un projet là qui est destiné à des personnes qui ne sont pas sur une dimension de pratique de performance et de compétition, etc. L'idée c'est vraiment une activité physique adaptée, c'est encadré par des professionnels d'ailleurs de l'activité physique adaptée, je sais que vous connaissez ça ici puisqu'on a suivi vos dernières vidéos. Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que des professionnels de l'activité physique adaptée interviennent dans un premier temps au domicile de ces personnes et ensuite les amènent sur des séances de pratique collective sur nos installations dans lesquelles on pratique le gymnase dans lequel on est résident à Toulouse. Et l'idée c'est de leur permettre de faire en sorte que quel que soit leur handicap, on bricole des activités qu'ils vont pouvoir pratiquer en fonction de leurs besoins, de leurs capacités, etc. Et l'idée c'est de les redynamiser en fait grâce à une activité physique quotidienne et surtout les embarquer aussi dans une dynamique collective qui est celle du club où les personnes vont pouvoir sortir de chez elles, rencontrer des nouvelles personnes, être pris en charge par des éducateurs qui vont à la fois s'adapter à leurs besoins, etc., mais aussi les pousser un petit peu à, comme je disais tout à l'heure, à repousser un petit peu les limites et prendre conscience qu'elles sont capables de, malgré un handicap, de faire encore plein de choses. Donc voilà, on organise plein d'activités, c'est pour des personnes qui ont en général des handicaps relativement lourds, qui sont un peu éloignées de l'activité physique, qui se disent bon ben voilà, j'ai un handicap lourd, le sport c'est pas trop pour moi. Ben, nous on leur prouve que si, hein, et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent là aussi faire sauter un petit peu les verrous mentaux qu'ils avaient et qui se rendent compte qu'ils sont capables de pratiquer du sport, quoi. Voilà, ça fait partie des derniers projets qu'on a mis en place et c'est un projet qu'on met en place grâce à tous nos partenaires, notamment Alter Eco Santé, parce que voilà, on a besoin de moyens et d'investir sur des projets comme ça. Et Alter Eco, c'est un des partenaires qui nous permet de faire vivre, de créer, de continuer à être innovant et développer des nouveaux projets pour changer un petit peu la vie des personnes handicapées, quoi. Ok, super, parfait. Mais merci beaucoup Pablo. On va voir si vous avez posé des questions sur le chat. Alors, on a une première question. On nous demande si c'est possible de venir voir des matchs. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, surtout en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Nous, on n'a pas de match de façon très très régulière. On a un programme qui est un petit peu à géométrie variable en fonction des saisons. Et nos matchs, souvent, alors, la plupart du temps, dans le sport en général, dans les sports collectifs, il va y avoir un match à domicile, un match à l'extérieur et chaque week-end il y a des matchs comme ça. Dans le handisport c'est un petit peu différent et on a organisé de façon un petit peu différente, notamment parce que les déplacements c'est très très compliqué avec des équipes de personnes qui ont des difficultés à se déplacer, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs qu'on joue à Toulouse, mais en tout cas quand on en joue, on communique, on n'hésite pas à communiquer dessus. Donc vous pouvez aller sur notre site internet, donc si vous tapez Stade Toulousain Handisport,
Sur Google, vous allez tomber automatiquement sur notre site. On est sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, etc. Et à chaque fois qu'il y a des matchs sur lesquels on peut accueillir du public, on diffuse l'information sur notre actualité sur les réseaux et sur le site internet. Ok, parfait. Voilà. Super, merci. On espère que vous serez tous très nombreux pour venir voir les matchs. On a une deuxième question, c'est comment savoir si des clubs handisport se situent dans notre région? Ah, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pensé à en parler tout à l'heure et puis ça m'est sorti d'esprit. C'est assez facile en fait. Dans chaque région, à chaque département, il y a des comités handisport. Donc, comité régional handisport pour l'Occitanie, comité départemental handisport, donc le comité Haute-Garonne pour le département. Donc vous pouvez vous orienter vers ces structures-là. Et donc c'est des structures qui référencent absolument tous les clubs qui existent donc, dans vos départements et dans vos régions, avec toute l'offre, ils sont très au courant en fait, de toute l'offre de sport adaptée aux différents types et aux différents degrés de handicap. Donc eux en général ils sont vraiment là pour ça, pour référencer tous les clubs et toutes les offres et orienter les personnes en fonction de leurs besoins et de leur type de handicap, les orienter sur les différents clubs, quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Super. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si Pablo ou Lisa, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine notre émission. Pour moi, c'est bon. Pablo, tu veux rajouter Mais je vais en profiter du coup pour remercier Alter Eco Santé parce que ça fait plusieurs années qu'on a ce partenariat qui est en cours. Et alors, ce qui est compliqué dans le monde du handisport, et d'autant plus quand, comme nous, on s'oriente vers des personnes qui ont des handicaps lourds, c'est que tout coûte super cher parce qu'on utilise un matériel qui est très cher. Les fauteuils de rugby fauteuil, c'est des fauteuils qui valent j'ai refait hier des devis justement avec un de nos fournisseurs, ça vaut 8 000 € en ce moment, quoi. C'est extrêmement cher et puis une personne qui a eu un parcours un peu comme le mien par exemple, qui a un accident et suite à son accident, elle peut pratiquer du sport. Nous, on ne peut pas demander aux gens de venir d'acheter un fauteuil de sport à 8 000 € et de venir nous voir ensuite, quoi. Donc on est obligé d'acheter du matériel et le mettre à la disposition des personnes qui viennent pratiquer. Et donc faire vivre un projet associatif comme le nôtre où on essaie de pousser les gens vers le sport et de leur permettre de pratiquer du sport malgré un handicap qui est un handicap lourd, c'est extrêmement coûteux, quoi. Ça, et puis l'encadrement coûte très cher aussi, parce que c'est des personnes qui ont des besoins. Nous, quand on se déplace sur un déplacement sportif, il y a des fois où il nous faut quasiment autant de staff, donc d'encadrants, que de joueurs, parce que les personnes elles ont besoin d'aide sur le terrain pour se préparer, pour se mettre dans les fauteuils de sport, etc. Mais aussi en dehors, quand on rentre à l'hôtel, pour prendre la douche, pour les repas, etc. Enfin, il y a besoin d'aide pour tout. Donc, c'est ce qui fait que sur les déplacements, sur l'encadrement, sur le matériel, tout coûte extrêmement cher. Et donc toutes ces activités-là qu'on arrive à mener nous, on ne pourrait pas le faire en fait sans l'aide de nos partenaires, quoi. Et heureusement qu'on a des partenaires comme vous qui nous suivent et qui nous aident en fait à mettre en place tous les projets qu'on mène au quotidien. Sinon, malgré toute notre bonne volonté et tout notre savoir-faire et nos compétences, on ne ferait rien du tout, en fait, quoi. Donc merci beaucoup une fois de plus pour le soutien que vous nous apportez. Je remercie le SDRH également de la part d'Alter Eco et je te remercie aussi pour le discours que tu fais passer, qui est inspirant, je pense, pour les gens, qui motive aussi ces valeurs d'accès au sport, de bénéfice de l'activité sportive sur le plan personnel d'une manière globale et pour les actions sociales aussi que vous menez qui sont super intéressantes et inspirantes. Merci beaucoup. Voilà. Océane, il n'y a pas d'autres questions? On est bon. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Je te remercie, Pablo. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour le prochain épisode de la rubrique de l'ergo qui portera sur l'adaptation de l'habitat. Bonne fin de semaine et au revoir. Au revoir.